Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. On va essayer de réfléchir un peu sur ce sujet. Donc, le cours est dédié pour la Refoua Shelema complète et miraculeuse de Hana, Yochevet, Léa, Chaya, Bat, faut être sûr. Oui, il faut être sûr. Laissez-moi. Bat Ani. Non, c'est sa petite fille. C'est pas sa fille. Non, pardon, Ashley Mazaltov. Bat Ashley Mazaltov. Ashley Mazaltov. Qu'Hachem lui envoie Refoua Shelema, Bekarov Yoter. Amen. Alors, on est. L'élévation des âmes. Et les Nishmat, Mon frère, Michael Messod. Michael Messod, Ben, Jacqueline, et mon père, Joseph, Nora Noémie. Ben Noram Noémie, et Amram Ben, Amram Ben Adam Messouda. Ben Adam et Saouda, et aussi pour Michel, Meyer. Meir, Mazaltov. Ben Mazaltov, et tous les massacrés du 7 octobre, et tous les soldats qui sont partis, et aussi pour la libération de tous les otages, pour la sauvegarde de tous les soldats, pour la Nechama, la consolation de tous les endeuillés, et pour la Refoua Shelema de tous les blessés, physiques et psychiques. Et votre femme, Leilou Nishmat, Nathalie Kamra Batsaada. c'est toi, Zora. Et Chaya Batzora. Pour la Refoua ou Leilou Nishmat, Chaya Batzora. Amen. Alors, il y a un passage, on a expliqué déjà que la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. D'accord? Et chaque passage de la Torah, alors c'est une source d'enseignement pratiquement infinie. Donc il y a un événement, c'est que quand Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu d'aller sortir les Bnei Israël d'Égypte, alors Moshe, il pose une question bizarre. Il demande, par quel nom je dois te nommer auprès des Bnei Israël? D'accord? Quel nom je dois employer? Maintenant, on sait que chaque nom d'Hachem, en vérité, il représente une facette. Donc Elohim, ça représente la rigueur, d'accord? Ça veut dire que quand on voit la rigueur dans la vie, on voit Elohim. C'est pas qu'il y a la rigueur, et à part ça, il y a un nom de Dieu qui s'appelle Elohim. Non, la rigueur dans la vie, quand on voit la dureté, quand on voit la violence, quand on voit la maladie, on voit Elohim. Et Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva, et Ateva, c'est la nature. Et la nature est rigoureuse. Ça va? Maintenant, quand on voit la bonté d'Hachem, on voit qu'elle, Aleph Lamed, c'est un nom d'Hachem. Quand on voit le crédit qu'Hachem nous donne, malgré qu'on ne mérite pas vraiment, on voit Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. C'est que quand la Torah nous donne du crédit, quand la vie nous donne du crédit, qu'on ne se conduit pas comme il faut, mais quand même, on a quand même la bracha, on vit, on est nourri, on est en bonne santé. Ça, c'est la miséricorde d'Hachem. Donc ça veut dire que chaque réalité que l'on vit, en vérité, elle est l'expression d'un nom divin. C'est bon? Donc quand Hachem, il a dit, sors les Bnei Israël d'Égypte, à Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Par quel nom je dois te nommer? Ça veut dire, quelle attitude tu vas avoir envers eux? Sous-entendu, quelle facette d'Hachem va s'adresser à eux? Est-ce que c'est un Dieu de rigueur? Est-ce que c'est un Dieu de miséricorde? Est-ce que c'est un Dieu de patience? Est-ce que c'est un Dieu qui va montrer des miracles ou un Dieu qui va compter sur la confiance? Il y a plusieurs facettes d'Hachem. Ouais. Les enfants, ils ont besoin de voir le résultat tout de suite. Mais les adultes, ils ont la patience de comprendre que les choses, elles prennent 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ouais. Donc, un enfant de 6 ans, tu peux pas lui dire, révise la lecture, parce que plus tard, tu seras ingénieur. Ça l'intéresse pas. Faut que tu lui dises, je vais te donner un chewing-gum à la fin. Ouais. Puisqu'il veut un résultat à court terme. Par contre, les adultes, ils comprennent que les choses, elles prennent du temps. Donc, ils vont accepter le long terme. Maintenant, il y a une facette d'Hachem qui est à court terme. Il a besoin de faire du bruit pour compenser un autre problème beaucoup plus grave. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. Donc maintenant, Hachem, il est venu et il lui a dit, tu diras, Eke Ashereke, Eye Ashereye, je serai celui que je serai. D'accord? Alors ce nom-là, c'est la seule fois où il est prononcé dans la Torah, et c'est déjà une discussion pour savoir si c'est un nom divin ou non. C'est pour ça qu'on le déforme en disant Eke Asher Eke, je serai celui que je serai, mais ça s'écrit Eye Ashereye. D'accord?
Et sur ça, le Sforno, il donne une définition qui va être la base de tout notre propos. Et on va voir aussi comment le comprendre dans son contexte et aussi comment l'adapter à notre contexte, à nous, personnel. Donc là-bas, le Sforno, il dit comme définition, ça veut dire quoi? Je serai celui que je serai. D'accord? Il dit Ove Tamid, un présent perpétuel, Alinyan Echad, sur un seul sujet, Mitzad Atzmo, par rapport à lui-même. Donc on parle d'Hachem, ouais, et on dit d'Hachem que c'est un Ove Tamid, c'est un présent perpétuel. Maintenant, c'est intéressant déjà de comprendre que Ove, le mot Ove, il s'écrit Evav E, et en vérité, c'est en hébreu, Ove, ça veut dire le présent. D'accord? Ove Tamid, ça veut dire c'est un présent perpétuel. Maintenant, on dit d'Hachem qu'à chaque fois qu'on voit le nom Yud Ke Vav Ke, on doit penser Aya Ove Veye. Il était et il est et il sera. En français, on appelle ça omniprésent. Mais au lieu de dire que Hachem, il est omniprésent, on pourrait dire carrément que c'est lui le présent. Vous me suivez ou non? C'est de la même manière que sa volonté, elle fait exister la réalité matérielle, donc il fait exister l'espace, donc il faut aussi exister le temps. C'est que la grille temporelle dans laquelle se passent les événements, c'est aussi une projection de la volonté d'Hachem. Et ce temps-là, il est perpétuel. C'est un présent perpétuel. Alinyan Echad, sur un seul sujet, ça veut dire qu'à chaque fois, Hachem, il gère, il s'occupe, il investit sur une seule chose à la fois. D'accord? À 100%. Mitzadatzmo, par rapport à lui-même, ça veut dire que la référence d'Hachem, c'est lui-même. Le Emet, la vérité, c'est toujours référencé à quelque chose. Par exemple, cette table, on va dire, elle fait 1m80, parce qu'il y a une référence qui s'appelle le mètre. Et le mètre, il fait 100 cm. Donc, c'est par rapport au mètre que cette table, elle fait 1m80. Ça va? Cette bouteille, elle fait, je sais pas, 240 millilitres par rapport au litre. Il y a toujours, donc, quelque chose est vrai par rapport à une référence. Maintenant, Dieu n'a pas de référence. Il n'y a pas de référent pour dire il est vrai par rapport à. Ouais, c'est ce qu'il dit le Rambam, que Amitato Shalach Shbochu Eno Ke Amitat Basar Vadam, la vérité de Dieu n'est pas comme la vérité de l'homme. C'est pour ça que c'est toujours rigolo au niveau logique et au niveau philosophique. Quand des gens ils disent je comprends pas Dieu, je suis pas d'accord avec Dieu, c'est pas normal ce qu'il a fait Dieu. Mais normal, c'est normé. Normé, c'est une norme. La norme, c'est qui? Toi. Mais toi, tu peux pas être la norme de Dieu, parce que Dieu n'a rien à voir avec nous. C'est de la logique, c'est évident. Ouais. Les gens, non, c'est pas juste, c'est pas normal. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a pas fait ça? Déjà, ta belle-mère, tu la comprends pas, et Dieu, tu t'étonnes de ne pas le comprendre. C'est bizarre. Non, c'est au niveau philosophique, c'est intéressant. Ouais. Donc, dans cette logique-là, que Hachem, il est référençable à lui-même. Maintenant, il continue le Sforno, il dit Umize Trayev chez Yaev Ametsiout. Et cela entraîne, ouais, implicitement, que Hachem aime la réalité. Ve'isne kol efsed. Et il va haïr toute forme de gaspillage, mineged la Metsiout, oui, qui est le contraire de la réalité. Donc déjà, le Sforno, c'est un commentaire très très profond. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il aime? Ça veut rien dire aimer. Aimer, ça veut dire que tu es pris par des sentiments, il y a quelque chose qui te plaît, tu es passionné, tu es intéressé. Ça veut rien dire que Dieu, il aime. Ouais. Dieu, il a des midotes devant lui, il a des qualités dans lesquelles il décide de rentrer. C'est pas qu'il est pris par un sentiment que d'un seul coup, il se met à aimer. Donc, il faudra traduire qu'est-ce que ça veut dire aimer chez Dieu. Après, quand Dieu, il aime la réalité, d'accord? Quel rapport avec le fait que Dieu, il est un présent perpétuel? Parce qu'il a dit, puisqu'il est un présent perpétuel, donc cela entraîne implicitement qu'il aime la réalité. Et donc, il va haïr le gaspillage. Donc, sous-entendu que le gaspillage, c'est le contraire de la réalité. Donc, il va falloir traduire c'est quoi la réalité. Parce que si le gaspillage, c'est le gaspillage, donc la réalité, c'est ce qui est utile. Parce que le gaspillage, il est inutile, d'accord? Donc, la médecine, elle est utile. Vous me suivez toujours? Pour l'instant, on fait juste la traduction. Après, je vais expliquer. Hein. Pourquoi? Keombro, comme ils ont dit les Chachamim, qui lo erpots bemot amet. Hachem ne veut pas la mort du mort. Vous allez me dire, mais il est déjà mort. Non. En vérité, on parle du rachat. Le rachat, de son vivant, il est appelé mort. Maintenant, Hachem, il veut pas que le rachat meure. Il veut qu'il fasse teshuva.
Kilo Erpos Bemotamet, parce qu'il n'y a pas un plus grand gaspillage, oui, c'est que de gaspiller sa vie. Comme des gens qui divorcent. Vous savez que les 3/4 des gens qui divorcent sont tout pour être heureux. Ça va? Mais comme ils n'ont pas fait le travail, ils n'ont pas construit le couple, ils n'ont pas construit leur personne. Et moi, personnellement, de mes statistiques personnelles, de quelques 35 000 couples, j'ai rarement vu des couples qui ont des problèmes de couple. Les 3/4, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. Ouais. Donc quand la personne elle a un problème personnel, elle n'a pas confiance en elle, ou elle est coléreuse, ou elle est Allah, ou elle n'a pas de pouvoir de décision, ou elle n'a pas d'analyse, elle n'a pas de recul, c'est quelque chose de personnel. Mais ça va pourrir le couple. Vous me suivez ou là? Parce que la logique du couple, c'est de faire un. Et comme la misva, c'est de faire un, donc le Yetzara, c'est de faire deux. Deux dans la tête, on ne se comprend pas. Deux dans le cœur, on ne se ressent pas. Ouais, je t'aime plus, c'est toi qui m'aimes plus, tu m'aimes pas assez, tu ne montres pas assez ton amour. Ouais. Et deux dans le corps, évidemment qu'on ne peut plus dormir ensemble après qu'on a créé cette fracture entre nos deux êtres au niveau du mental et au niveau du sentimental. C'est logique. Donc par rapport à ça, que Hachem, il ne veut pas. Hachem, il ne veut pas la mort du mort, c'est-à-dire il ne veut pas le gaspillage. Comme toi, tu vois un jeune homme qui est en train de se pourrir la vie avec la drogue et tout, tu dis mais quel dommage. Ouais, il a des grandes capacités. Celui-là, il n'ose pas rentrer sur le marché du travail. C'est pas parce qu'il est bête. Non, il est très intelligent. Mais le problème, c'est qu'il n'a aucune confiance en lui. Donc, le manque de confiance en lui, il fait qu'il est en échec tout le temps. Parce que quand il arrive devant la feuille d'examen, il a le syndrome de la feuille blanche. D'accord? Donc, il n'ose pas dire ce qu'il a appris. Il n'ose pas dire ce qu'il pense. Du coup, il plante à l'examen. Donc, il n'a pas planté l'examen parce qu'il est nul. Il a planté l'examen parce qu'il n'a pas confiance. Donc, on voit que c'est toujours des problèmes collatéraux qui créent les problèmes centraux. C'est pour ça qu'il faut s'occuper des petites choses pour régler les grandes choses. C'est pour ça qu'on dit le diable est dans les détails. Ouais. Bon. Et nous, on dit avec Jbouchou, Makpid, Kechut, Aseara. Ça veut dire qu'il va s'occuper des tzadikim comme la finesse d'un cheveu. Maintenant, si la personne est grossière, automatiquement, elle va avoir des attitudes grossières, d'homme de Cro-Magnon. Mais si la personne, elle est fine, donc elle va avoir des attitudes fines. Le problème, c'est que si la personne est fine, son Yetzara aussi, il est fin. Vous me suivez ou non? Il ne faut pas croire, par exemple, pour prendre un exemple grossier, que les serial killers sont des imbéciles. Quelqu'un qui a réussi à tuer 63 personnes, qui a toutes les polices des États-Unis sur la tête et qui a réussi pendant 28 ans à ne pas se faire attraper, c'est quelqu'un de très, très, très intelligent. Je venais d'en parler avec mon fils maintenant. Bon, on verra les cas familiaux après, si vous voulez. Mais l'idée, c'est ça. C'est de comprendre que l'intelligence, en vérité, ça dépend ce qu'on fait avec. Si on l'utilise pour le bien, on s'appelle un tzaddik. Si on l'utilise pour le mal, on s'appelle un malade mental. C'est pour ça que les gens intelligents, quand ils font une dépression beaucoup plus grave qu'eux. Ouais, quand ils n'arrivent pas à se maîtriser eux-mêmes, ils deviennent manipulateurs des autres. C'est eux qui font le harcèlement, qui font l'utilisation, qui poussent l'autre à la destruction, simplement parce que comme ils n'arrivent pas à gérer leur moi, donc ils veulent gérer le moi de l'autre. C'est des choses qui sont faciles à comprendre, ça s'appelle des transferts. Maintenant, le transfert, il vient toujours chez la personne qui n'est pas construite. J'ai dit ça plusieurs fois, mais les gens ne comprennent pas. Si quelqu'un, systématiquement, il reproche ou il cherche la cause de ses problèmes chez l'autre, c'est qu'il n'y a personne à l'intérieur pour assumer la problématique qui arrive. Vous me suivez ou non? Parce que en français, le mot personne, il veut dire personne et il veut dire personne. Comme en hébreu, le mot ani, c'est je. Et le mot aïn, c'est les mêmes lettres, c'est le néant. Donc si quelqu'un n'est pas devenu ani, il reste aïn. Maintenant, si tu es aïn, tu es le néant, tu es personne. Si tu es personne, il n'y a personne pour assumer, il n'y a personne à accuser, il n'y a personne qui comprend, il n'y a personne qui réagit. Maintenant, le problème, c'est que les gens, leur moi extérieur, ils exigent le respect, ouais, de la personne, alors qu'en fait, eux, ils savent très bien qu'au fond, ils sont personne.
Ça va? C'est-à-dire que si tu es personne, ne dis pas on ne tient pas compte de moi, on ne me rappelle pas, on ne me fait pas du kavod, personne n'écoute ce que je dis, on dirait que j'ai parlé pour rien. On se met à chanter d'ailleurs, c'est comme si je n'existais pas. Ouais. Mais vraiment, si tu parles français, hein, vraiment tu n'existes pas. Parce que exister, c'est extérieur, ister, être. Exister, c'est être à l'extérieur. Maintenant, pour être à l'extérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Je sais, c'est idiot. Ouais. C'est comme si la bouteille, elle est vide, et je verse, et je dis, je comprends pas, il n'y a rien dans le verre, mais il n'y a rien dedans. Donc, le moi intérieur, on le développe. Chachamim, ils appellent ça le lève. Et le moi extérieur, on le développe, ça s'appelle le marassé. Le marassé, c'est l'acte. Donc, il y a un jeu à l'extérieur qui fait, et un jeu à l'intérieur qui veut. Maintenant, quand on arrive à ce qu'on appelle la linéarité existentielle, c'est je fais ce que je veux. Ça va? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les 3/4 des gens qui revendiquent justement « je fais ce que je veux », c'est justement les gens qui n'ont pas développé le jeu. Puisqu'ils sont entièrement soumis à leur Yetzerara, et s'ils sont pas dans la religion, ben ils sont soumis à leur peur, ils sont soumis à leur orgueil, à leur bêtise, à leur lourdeur, à leur psychorigidité, à leur entêtement. L'entêtement, c'est le mensonge que tu gardes en tête. Tu sais que c'est faux, mais tu le fais quand même. Entêtement. Mais c'est dur à percevoir, parce que c'est très personnel. Et la personne, si elle se ment, ça fait personnellement. Donc l'entêtement, personnellement, ça fait du mensonge au carré. Ouais. Et le mensonge, c'est ce qui fait que la personne, elle développe un scénario parce qu'elle n'arrive pas à s'adapter à la réalité. Donc quand il y a une réalité qui se propose à toi, tu dois l'assumer. Quand tu n'arrives pas à l'assumer, tu mens. Donc le mensonge, c'est le scénario développé par personne pour légitimer le fait qu'elle n'est pas adaptée. Ça va? Donc par exemple, on va dire c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Ça me saoule, j'ai pas les nerfs, j'ai pas la tête. À quoi ça sert? De toute façon, ça mène nulle part. Qui a Dieu? Où il était Dieu quand j'ai eu besoin? Tous ces scénarios à 2 balles qui sont en vérité que la manière de légitimer le fait que je ne veux pas assumer. Alors moi, j'ai toujours pensé que c'est la personne qui ne voulait pas assumer, mais souvent, c'est la personne qui ne peut pas assumer. Parce qu'elle n'a pas un moi assez fort à l'intérieur pour être un adulte. Et quand on ne fait pas l'adulte, automatiquement, on fait l'enfant. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Maintenant, quand je fais l'enfant, la vie, elle est dure. Quand je suis adulte, la vie, elle est facile. Il faut juste décider de l'attitude que je vais avoir. Est-ce que je vais avoir une attitude d'enfant ou une attitude d'adulte? Maintenant, ce passage du potentiel au réel, ce passage de l'enfant à l'adulte, ce passage du moi intérieur au moi extérieur, ce passage de serviteur du Yetzirah ou serviteur de Dieu, c'est toujours le même principe. Ouais. En vérité, c'est une question de maturité. Comme quand tu es marié. Le mariage, c'est une question de maturité. Parce qu'il faut assumer la différence de l'autre, assumer le caractère de l'autre, assumer le corps de l'autre, assumer le besoin de l'autre. Donc quand je dis ça me saoule, ça me prend la tête, j'aime pas ton caractère, on n'est pas d'accord, on est d'accord sur rien, ça veut dire qu'on n'accepte pas la différence. Maintenant, on sait très bien que d'après la Torah, il est interdit d'épouser sa sœur, sa mère, sa grand-mère. Vous savez que c'est interdit. Non? C'est la liste de Leicester, ce qu'on appelle. Ouais. La Torah, elle a interdit les relations sexuelles avec la mère, avec la sœur, avec la grand-mère, avec la femme du père qui n'est pas forcément la mère. Tu dis, mais à quoi ça sert d'interdire des gens pareils? Est-ce que tu crois qu'un gars, il a lié de Sarah d'aller avec sa grand-mère? On parle des animaux. Ouais? Non. Alors il explique, les commentaires, qu'en vérité, on ne parle pas que quelqu'un, il a besoin, une envie physique d'aller avec sa grand-mère. Mais il a un besoin psychologique de trouver quelqu'un qui est comme sa grand-mère. Ouais, qui cuisine comme sa femme, qui a le caractère de sa sœur et qui a le jugement positif de sa grand-mère envers lui. La Torah te dit non. L'avenir n'est pas dans le passé. L'avenir est dans l'avenir. Donc tu peux être attiré par la sécurité du milieu d'où tu viens, ou tu es prêt à rentrer dans l'inconnu du milieu où tu vas. Voilà. Maintenant, comme il y a plus de confort dans ce que tu connais que dans ce que tu connais pas, et que dans confort, il y a fort,
comme ça qu'on dit. Confort. Et C-O-N, c'est le contraire d'intelligence. Et intelligence en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc C-O-N, c'est l'incapacité de s'adapter. Vous êtes toujours là? Voilà. Donc quand je dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été, C-O-N, je ne me suis pas arrangé avec cet enfant. Je ne me suis pas arrangé avec mon conjoint. Je ne me suis pas arrangé avec le travail. Je n'ai pas su négocier ce business. Je n'ai pas accepté le changement de pays. Je ne me suis pas adapté à la ville. Je ne me suis pas adapté à la communauté. En vérité, ça s'appelle C-O-N. C'est ça, C-O-N. En philosophie. Hein. Après, en psychologie, c'est plus grave. Mais en philosophie, c'est ça. Ça veut dire que j'arrive pas à m'adapter. Maintenant, il y a une espèce de contradiction. Parce que si on croit en Dieu, vous croyez en Dieu? Oui. On est entre nous, vous pouvez être sincère. Oui. Ouais. Donc c'est quoi la croyance? La croyance, c'est évidemment de manger cachère, de faire Shabbat, ça c'est évident, ouais, puisque Hachem il nous a mis juifs, donc c'est fini. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est face à moi est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Un conjoint, c'est mon mari, c'est mon mari. Maintenant, pour combien de temps? Ça peut être pour toujours, ça peut être pour quelque temps. Et ça, on pourra le savoir que si on a tout fait pour que ça marche. Et si ça ne marche pas, alors à ce moment-là, on peut divorcer. Ouais. Dans les 3/4 des gens qui divorcent ne sont même pas encore mariés. Puisqu'ils ont cohabité au lieu de coexister. Ils ont vécu en parallèle. Ils n'ont pas changé pour l'autre. Quand j'ai changé à 100% pour l'autre et que ça ne marche pas, on appelle ça l'incompatibilité. Mais moi, quand je suis resté comme je suis resté, toi, tu es resté comme tu es resté, et on s'est entêté à penser que c'était à l'autre de faire le premier pas, eh ben, ça veut dire que cette mise en situation qui a été créée par Dieu ou par la vie, elle n'a servi à rien. Donc, tu dois profiter du mariage pour te marier. Tu dois profiter de tes enfants pour devenir parent. Tu dois profiter de tes parents pour devenir enfant. Tu dois profiter de ton patron pour devenir un bon employé. Tu dois profiter de tes employés pour devenir un bon patron. Tu dois profiter de tes élèves pour devenir un vrai enseignant. Tu dois profiter de ton maître en étant un bon élève. Toute la vie, en vérité, c'est des rencontres. C'est une série de partenariats dans lesquels tu as l'opportunité de devenir meilleur en t'adaptant à une situation qui, a priori, est adaptée. Donc là, il faut bien faire la nuance. La Emouna, c'est d'accepter que la situation est adaptée, mais le fait que la situation soit adaptée n'implique pas que moi, je suis adapté. Vous sentez la différence ou là? Oui, non? Si tu as 11 ans, c'est normal que tu es adapté à la classe de 6e. Mais si tu ne fous rien depuis le CE2, donc tu as un niveau de CE2. Donc la classe, elle est adaptée à ton âge, mais pas, toi, tu n'es pas adapté à la classe. Tu es en âge de te marier, c'est normal. Tu as 28 ans, bon, tu t'es marié. Mais toi, si tu ne fais pas l'effort de te marier, c'est-à-dire de te mélanger avec l'autre, c'est-à-dire que mentalement, tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas développé ton mental, tu as 14 ans. Maintenant, à 14 ans, tu ne peux pas assumer la différence de l'autre, parce que tu es nerveux, tu es impulsif, tu es lourd, tu es complexé, tu es mal dans ta tête, tu es mal dans ta peau, tu es attaché à ta mère. Et on ne marie pas des enfants de 14 ans. Le problème, c'est que les enfants grandissent physiquement, mais pas forcément mentalement. Donc du coup, ils sont pas adaptés. Maintenant, tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est de s'adapter à une réalité qui est adaptée. Ça va? Comment on appelle ça? On appelle ça l'effort. C'est ça l'effort. L'effort, c'est de faire l'effort de s'adapter à une réalité. C'est que la réalité, elle est là, et toi, tu es là. Quand tu fais l'effort d'être adapté. C'est pour ça que effort, tu peux l'écrire E-S-T-F-O-R-T. Effort. Alors que les gens l'écrivent E-2-F-O-R-T. Effort. D'accord? En vérité, on n'aurait pas dû dire effort, on aurait dû dire sois fort. Parce que fort, en hébreu, c'est gibor. Et gibor, la racine, c'est gever. Et gever, c'est quoi? Un adulte.
Donc en vérité, Gibor, ça veut dire mature. Maintenant, toi, tu es devant une situation, ouais, qui est adaptée à toi, mais toi, tu n'es pas adapté. C'est à cause de quoi? De l'immaturité. Donc quand tu vas faire l'effort de maturité, c'est l'effort de maturité qui va te rendre adapté. Donc en fait, tu vas grandir. Maintenant que tu as grandi, tu es adapté. Ça va? Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font un transfert de responsabilité, un transfert de culpabilité, un transfert de responsabilité. Du coup, ils affrontent jamais la réalité. Comme ils l'affrontent pas, ils grandissent pas. Comme ils grandissent pas, ils sont pas adaptés. Mais la réalité, elle évolue. Les enfants, ils grandissent, les parents vieillissent, les conjoints, ils se fatiguent, le client, il en a marre d'attendre, la banque, elle ne croit plus en toi. Ouais. Donc la réalité, elle évolue. Donc si toi, tu n'évolues pas en même temps que la réalité, à un moment, il y a un décalage entre toi et la réalité. Et c'est le décalage entre toi et la réalité qui fait exploser le système. Après, tu peux continuer à fabriquer des argumentaires, vous la connaissez pas, vous savez pas ce que j'ai vécu, c'est mon mari qui est fou, ça marchera jamais, de toute façon il écoute rien, de toute façon il veut pas changer, de toute façon les enfants ils sont jeunes, de toute façon la drogue, l'influence, c'est l'influence de ses parents, c'est son manque de personnalité, tu peux inventer ce que tu veux. Tout ça c'est du bruit qu'on fait avec la bouche. Le vrai problème, c'est est-ce qu'il y a la maturité ou il n'y a pas la maturité. Maintenant, d'accepter que la réalité est adaptée à toi, déjà, c'est une maturité. Et de faire l'effort de s'adapter à la réalité, c'est aussi de la maturité. Maintenant, nous, cette maturité, on l'appelle Hirat Shamayim. C'est ça la crainte d'Hachem. Vous me suivez ou non? Je sais que cette réalité, elle est pour moi, parce que j'ai la crainte de Dieu. Ouais. Je sais que je dois faire l'effort de m'adapter. Parce que Dieu, il a demandé que tu t'adaptes. Ouais. Adam, les Amal Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Maintenant, la réalité qui est devant moi, c'est quoi? C'est le présent. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'adapter à ce présent. C'est bon? Mais le problème, c'est que le mot ové, qui veut dire présent, c'est aussi la racine du verbe liyot, être. Vous êtes toujours là? Maintenant, le présent, c'est la temporalité. Il y a le présent, le passé, le futur. De l'autre côté, le verbe être, c'est un état, où je suis ou je ne suis pas. C'est bon ou non? Comment le même mot, il peut vouloir dire la temporalité et le présent? Ben, parce qu'en vérité, le présent, c'est d'être. On dit en français répondre présent. Donc quand tu réponds présent, tu es. Et la projection de ton moi dans la réalité s'appelle le présent. Donc le présent, c'est la situation dans laquelle tu réponds présent. Par exemple, là, vous êtes présent, là. Vous êtes présent ou non? Non, oui. Non, des fois, on est présent physiquement, on n'est pas présent mentalement. Des fois, on n'est pas présent émotionnellement. Des fois, on n'est pas présent intellectuellement. Des fois, on a la tête ailleurs. Des fois, on n'est pas concentré. Par exemple, là, je parle. Depuis tout à l'heure, vous pensez à quelqu'un d'autre. Alors que moi, je vous parle à vous. Vous avez compris le problème? C'est une manière de ne pas être présent. Parce que je fais un transfert. Je dis, ah là, dommage qu'il n'est pas là. Tout le cours, il est pour lui. Mais si le cours était pour lui, il serait là. Vous me suivez ou non? Donc, soit qu'il n'a pas le mérite, ouais, soit qu'il n'en a pas besoin. Mais à la limite, c'est son problème. Alors que nous qui sommes là, on doit se demander, est-ce qu'on va être présent ou non? Comme moi, voilà, ce cours, c'est marqué 4-06-96. Il est un peu vieux quand même, le cours. Ouais. Peut-être que vous n'étiez pas né. Non? C'est 4 juin. 4 juin 96. C'est vieux, non? Bon, maintenant, je ne suis pas en train de vous faire du tout le cours qui est marqué sur la feuille. Bon, parce qu'entre-temps aussi. Donc, ça veut dire que toute la logique, encore une fois, de répondre présent, ça veut dire que d'être impliqué à tous les niveaux, émotionnellement, intellectuellement, physiquement. Comme l'autre, il est en train de jouer avec son téléphone. Mais je te parle. Ben ça va, je t'écoute. Mais non, tu ne m'écoutes pas parce que tu es en train de jouer avec ton téléphone. Ouais, on dit en français, je ne te sens pas présent. Il dit, bien sûr que je suis présent. Mais non, tu n'es pas présent. Présent, c'est à 100%. D'accord?
C'est comme quand vous regardez dans un miroir. Le reflet, il est en face de la personne qui est en face du miroir. Oui, non? Non? Non, pas toujours. Non, des fois, il y a des gens qui se regardent dans le miroir, et dans le miroir, ils voient quelqu'un d'autre. On verra les cas personnels après, si vous voulez. Ouais, mais l'idée, c'est ça. C'est d'accepter que le présent me renvoie ma présence. Maintenant, l'intensité de ma présence, elle va faire l'intensité de mon présent. Donc, si je suis capable de vivre à 100% mon présent, donc je suis à 100% présent. Mais étant donné que on a dit que Yudke Vavke, la racine c'est OV, et que le présent c'est la projection d'Hachem, donc en moi je suis présent dans le présent, je fais un avec Hachem. Ça s'appelle en français vivre avec son temps. Alors, vivre avec son temps, c'est pas de mettre des mini-jupes à 64 ans et de réfléchir, de changer de genre. Non, ça c'est quand l'Yetzara, il fait une dérive du flux existentiel. C'est qu'il met les gens sur des faux problèmes pour qu'ils évitent de se mettre dans les vrais problèmes. Ouais. C'est un peu le focus, mais sans le S. Donc l'idée, c'est ça. Ouais. C'est que quand la personne, elle est dans le présent perpétuel, c'est que chaque seconde, elle est dans la conscience, elle est dans la maturité, elle est dans l'amour, elle est dans le lien, elle est dans la communion, elle est dans la communication avec la personne, avec Hachem, avec la réalité, avec la vie. C'est ça présent. Vous me suivez ou non? Maintenant, ça prend du temps pour devenir vraiment présent. Parce que puisque la mitzvah, c'est de faire un avec le présent, donc le Yetzara, il va faire toutes les dérives. J'ai la tête ailleurs, je ne suis pas concentré, je suis immature, je ne sens pas le truc, à quoi ça sert, et puis je suis fatigué, et puis j'ai plein de soucis dans la tête, et puis j'ai cassé un ongle, puis j'ai pas trouvé le tailleur qui va avec le rouge à ongles que j'ai acheté, et puis je suis très angoissé parce que j'ai pris 2 kilos. Enfin, tu as 3 filles anorexiques et ton problème, c'est les kilos. Toi, tu grossis, elle maigrit. C'est intéressant. On a envoyé juste une maladie à ta fille qui est le contraire de ton problème. Donc l'idée, c'est ça. C'est que la vie, c'est des miroirs. Et où on se regarde dans la glace ou non. Quand je regarde dans la glace, donc en fait, c'est parce que je suis présent. Vous me suivez ou non? Maintenant, je vous donne un secret. Si toi, tu es présente, et lui, il est présent, Hachem, il est présent. Ça va? Parce que la présence d'Hachem s'appelle la Shekhinah. Et la Shekhinah, ouais, c'est la projection de la volonté d'Hachem. Or, la volonté d'Hachem, elle passe par l'homme aussi. Et elle passe par la femme. Donc, quand les deux personnes arrivent à avoir une volonté commune, vous voyez ce qu'on appelle l'amour, donc la présence divine, elle est là. Mais si, à mon niveau, à moi, ma volonté, elle est maîtrisée par l'Yetzara, donc j'arrive pas à exprimer le meilleur de moi-même, ou toi, tu es maîtrisé par ton entêtement, donc tu n'arrives pas à exprimer le meilleur de toi-même, donc il n'y a pas de communion commun, ouais, il n'y a pas de communion, donc il n'y a pas de un. Et un, c'est Echad, et Echad, c'est Ahava, la valeur numérique. C'est bon? Donc quand je suis en communion avec l'autre, c'est le mélange des deux volontés. Et comme la volonté, à son origine, elle est divine, donc la communion des deux volontés, ça s'appelle la présence divine. C'est bon? Si dans une synagogue, il n'y a que des gens qui ont la volonté de prier Dieu et des gens qui ont la bonne volonté de vivre ensemble, alors la présence divine, elle est là. Mais s'il n'y a pas le shalom de la synagogue, ou si les gens ne viennent pas pour prier, ils viennent pour frimer, pour montrer leur Rolex et leur voiture, il n'y a pas la Shekhinah. Pourtant, ils sont nombreux. Hein. Vous suivez ou là? 2 qui étudient la Torah. Si c'est pour frimer, il n'y a pas la Shekhinah. Mais si c'est pour te faire évoluer la Torah d'Hachem, il y a la Shekhinah. Chaque situation, en vérité, ça va être la projection de la volonté. Or, la projection de la volonté, elle passe automatiquement par une condition qui s'appelle la maturité. Donc, quand c'est la maturité qui te conduit, donc tu vas projeter ta volonté. Quand c'est l'immaturité, automatiquement, la volonté, elle est détournée par le Yetzirah.
On appelle ça en français la mauvaise volonté. Après, on pourra toujours dire, je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, c'est pas ce que je voulais dire, les mots ont dépassé ma pensée, tu m'as poussé à bout, de toute façon tu me comprends pas et je me sens mal et j'ai fait pipi au lit pendant des années, et mon père m'a pas allaité, et puis je supporte pas la température, et il fait trop chaud dans cette maison, et puis le kinchui il est pas bon, et je me sens pas à l'aise, et mon prof de yoga il m'a expliqué que j'ai des énergies négatives autour de moi. Toutes les lourdeurs que tu peux inventer pour ne pas assumer. Parce qu'il y a des gens dans les camps de la mort, ils ont gardé la Emouna. Il y a des gens, ils ont une déception sentimentale à 14 ans, et à 82 ans, ils ne sont toujours pas mariés. Donc tu vois bien que ce n'est pas la situation. C'est le niveau de maturité dans le rapport que tu as avec la situation. Donc on est victime de la situation seulement si on est personne. Mais si on n'est pas personne, on est quelqu'un. Si on est quelqu'un, c'est ce un-là qui assume la situation. Maintenant, un, c'est unique. Vous parlez français, non? Un, c'est unique. Donc quand toi, tu as développé ton côté unique, il vient de ta neshama qui est unique, il vient de ton physique qui est unique, il vient de ton psychique qui est unique, il vient de ton vécu qui est unique. Maintenant, puisque tu crois en Dieu, tu as compris que la réalité aussi qui est en face de toi, elle est adaptée à toi, donc elle est unique. Et Dieu lui-même, il a un rapport unique avec toi. Donc il n'y a que du un d'un bout à l'autre de l'histoire. Ta neshama, ton psychique, ton physique, ton corps, ouais, ton vécu, l'événement, Hachem, tout ça c'est un. C'est bon. Dans la Torah, elle a donné les règles pour que Israël, Kutshaverichu, Oraita Chadou. Le projet, c'est que Dieu et le Ben Israël et la Torah, ils font un. C'est qu'en vérité, il y a Dieu d'un côté, il y a l'homme de l'autre, et au milieu, il y a la Torah. Donc en fait, la Torah, c'est le mode de gestion de ton flux existentiel pour traverser la réalité en restant un avec Hachem. Ça va? Donc il y a des éléments que tu peux comprendre, ça s'appelle la conscience, ça s'appelle l'intelligence, ça s'appelle la finesse. Il y a des éléments que tu ne peux pas comprendre. Le mikvé, les téphilines, les mezuzot. Tu ne comprends pas comment ça nous relie à Dieu. Mais ça te relie aussi à la vie. Entrez, entrez. Là, il vient pas pour ça? Ah, pardon. Donc, il veut te parler. Vous avez compris l'idée ou non? Donc ça veut dire que si on dit que Dieu est un présent continu, ouais, et que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu, donc l'homme aussi doit être dans un présent continu. C'est pour ça qu'il est interdit dans la Torah d'être inconscient, d'avoir la tête ailleurs, de ne pas être concentré, d'être négligent, ou d'être cruel, ou d'être méchant, ou d'être tordu, parce que c'est toutes les phases où tu n'es pas dans la réalité. L'autre, il est pris dans sa peur, l'autre, il est pris dans sa colère, l'autre, il est pris dans ses complexes, il n'est pas dans la réalité. Vous suivez ou non? Par exemple, tu as des parents. Bon, les parents, c'est des parents. Maintenant, tu peux être en paix avec tes parents ou tu peux être en guerre avec tes parents. Maintenant, pourquoi tu es en guerre avec tes parents? Parce que c'est une mitzvah d'être en paix avec les parents. Maintenant, quand tu veux savoir où est-ce qu'elle est, la mitzvah, tu regardes où est-ce que le Yetzer Hara t'empêche d'aller. Dans le couple, la mitzvah, c'est de faire un. Donc le Yetzer Hara, c'est de faire deux. Avec les parents, tu as beaucoup de choses que tu dois apprendre de tes parents, même pour te connaître à toi-même. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Il fait la crise parentale. On n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord. De toute façon, on n'a pas vécu la même époque, on n'a pas écouté les mêmes musiques. Vous écoutez la musique arabe et moi j'écoutais les Pink Floyd. Donc on ne peut pas se comprendre. Alors, je rappelle aux enfants qui ont oublié que le cerveau était nécessaire que les parents ont été enfants avant toi. Et les parents ont été adolescents avant toi. Donc ton Yetzer Hara, ils le connaissent puisqu'ils ont eu le même. Maintenant, les circonstances, elles changent. Mais les fondamentaux, ils restent. Maintenant, tu mens en 1944 ou tu mens en 2023, c'est la même chose. Tu es angoissé en 1982 ou tu es angoissé en 2023, c'est la même chose. C'est que les fondamentaux restent les mêmes. C'est les circonstances qui changent. Donc, quand le Yetzer Hara, il te coupe de tes parents,
tu sais qu'il va y avoir des centaines d'éléments que tu vas être obligé de redécouvrir à travers des parents de substitution. Ton mentor, ton rave, ton patron, ton psychologue, ouais, ton ami. Mais en vérité, c'est des parents de substitution. Parce que père, c'est repère. Maintenant, le père, il est bon, il est mauvais, il est intelligent, il n'est pas intelligent, il est religieux, il n'est pas religieux, c'est quand même ton père. Donc, père, c'est repère. Donc, il y a des repères que tu vas avoir de toi-même et sur toi-même grâce à l'analyse comportementale de tes parents. C'est pour ça que la Torah dit qu'il faut respecter les parents. Alors, c'est quoi le respect? Le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Donc, toi, tu as le droit d'exister, moi, j'ai le droit d'exister. Maintenant, la Torah te dit, quand on est dans un rapport de coexistence avec les parents, il faut donner la priorité existentielle aux parents. C'est vrai que le Yetzirah des jeunes, c'est mais moi je fais ma vie, de toute façon je fais ce que je veux, je suis pas obligé de vous écouter, d'accord? Je suis indépendant et de toute façon j'ai mon argent et puis vous me saoulez, vous me stressez, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, t'as pas. Pourquoi le gosse il fait sa crise d'ado? Pourquoi contre les parents? Parce que le Yetzirah il sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont l'aider dans sa vie venant de ses parents. Ça dit oui, mais si on a des mauvais parents, mais même les mauvais parents, tu sais déjà ce qu'il faut pas faire, c'est bien. Les bons parents, tu sais ce qu'il faut faire, c'est bien. Mais quand tu refuses le lien avec le parent, il y a des milliers d'éléments que tu n'auras pas. Et il faut savoir que tu peux devenir ingénieur en cours du soir, mais ça prend 12 ans. Mais ingénieur en école d'ingénieur, ça prend 4 ans. Donc tu peux devenir ingénieur de la vie dans la vie, mais c'est plus long qu'ingénieur à l'école de la vie. Vous avez compris la différence? Moi, j'ai commencé à me préparer au mariage à l'âge de 14 ans. Bon, moi, j'étais un malade mental, hein. C'est pas une référence. Mais ma question, c'était peut-être qu'en existant trop, je vais empêcher ma femme d'exister. Donc, comment est-ce que je peux mesurer mon intensité existentielle pour laisser un espace d'existence à la personne en face de qui je suis, qui elle-même n'aura pas du tout le même rythme existentiel que moi? Voilà que je pensais à 14 ans. Tout ça motivé par un seul projet, de ne pas être un CON. Parce que j'étais pas religieux. Mais j'avais peur d'être un CON. Et j'avais peur de subir des CON. Ce qui est la même chose. Parce que quand tu es un CON, automatiquement, il y a un intelligent qui gère le CON. Ouais. Maintenant, normalement, religieux, ça veut dire intelligent. Parce que tu prends l'intelligence de la Torah et tu essaies de t'adapter à cette intelligence. Maintenant, il y a aussi des religieux qui sont CON. Comme il y a des convaincus, il y a des concernés, il y a des contribuables. Enfin, vous trouverez le facteur commun. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que Hachem, il a créé l'homme à son image. Et que Hachem, c'est un présent continu. Donc l'homme, en parallèle, il doit être lui aussi un présent continu. Maintenant, comment on appelle la perpétuité existentielle en français? On appelle ça la sérénité. Ça va? C'est que tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, je vais exister. Exister, on a dit ex, c'est extérieur, ister, c'est être. Donc je vais être à l'extérieur. Le problème, c'est que, en même temps que la réalité, c'est une invitation à l'existence, comme par exemple, moi je parle, vous m'écoutez. Maintenant, vous pouvez écouter le discours, vous pouvez écouter la résonance du discours chez vous, vous pouvez écouter le parcours psychologique que vous êtes en train de faire en même temps que moi je parle. Donc peut-être que ce cours, il va vous faire exister, peut-être que ce cours, il va vous faire marrer, peut-être que ce cours, il va vous intéresser ou ne pas vous intéresser, peut-être que ce cours, il va vous remettre en cause, peut-être qu'il va vous encourager à être. Vous comprenez ce que je dis ou non? Maintenant, moi, je dois me concentrer sur le fait que moi, je veux vous aider à exister. Et vous devez décider si vous allez utiliser ce cours au niveau culturel ou au niveau existentiel. Parce que moi, mon projet, c'est de vous faire gagner 10 ans de maturité en 1h15. C'est possible. Je l'ai fait avec des milliers de gens. Ça marche. Mais il faut s'impliquer. Je ne peux pas le faire à votre place. Vous me suivez ou là? Moi, j'ai des psys qui veulent me faire des procès. Parce qu'ils me disent, mais comment tu arrives à régler en 3 mois ce que nous, on n'arrive pas à régler en 10 ans? Je dis, parce que moi, j'ai aucun intérêt à ce que ça dure, parce que je ne veux pas payer ma piscine.
Moi, je veux que tu grandisses. Maintenant, grandis. Alors, il y a des gens qui ne supportent pas. Ils disent, ouais, vous êtes trop direct, c'est trop violent, ça rentre à l'intérieur. Et encore, je me suis calmé. Hein. Il y a 30 ans, quand je faisais cours, il y a des gens qui faisaient des crises d'épilepsie en plein cours. Tellement c'était fort. Ça allait trop loin à l'intérieur. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Parce que ma normalité n'était pas normale. Parce que quand je disais c'est normal, en réalité, ce n'était pas normal. Donc, j'ai mis de l'eau dans le vin, j'ai descendu l'intensité, j'ai séquencé les propositions pour pouvoir laisser les gens autant de reprendre leur souffle entre deux étapes. Mais en vérité, c'est ça le projet. Le projet, c'est de grandir. Le projet, c'est d'assumer. Le projet, c'est de sauver sa relation, de développer une relation mature avec Hachem. C'est ça le projet. Oui. Maintenant, c'est impossible de le faire si on n'arrive pas à déjà faire soi-même le premier pas. Donc on a dit que Hachem, ouais, il aime la réalité. Mais aimer, en vérité, on a dit que aimer, c'est la même gematria que Echad. Aimer, c'est faire un. Donc en vérité, à ce niveau-là, aimer, ça veut dire adhérer. Maintenant, Hachem, il adhère avec la réalité. C'est ça que Dieu, il aime la réalité. C'est pas qu'il a un sentiment émotionnel ou passionnel pour la réalité. Ça va? Alors, je vous donne une image, comme ça on va gagner du temps. Imagine une personne, elle est dans une pièce. Cette pièce, elle est énorme. Elle fait 30 000 mètres carrés. Il y a 100 mètres de plafond. Bon. Et par terre, il y a une dalle de béton. Et la dalle de béton, en moyenne, elle fait entre 17 et 20 cm d'épaisseur. Et ce monsieur-là, il est ingénieur béton. Et d'un seul coup, il entend un bruit énorme. Boum! Ouais. Et il voit que le bruit, il se déplace. Donc il a compris qu'il y a un truc invisible qui est en train de se déplacer dans la pièce. Mais il ne le voit pas. Alors comme il est ingénieur béton et qu'il voit que la dalle de béton de 30 000 mètres carrés, elle se soulève de 20 cm, donc il a compris, il a fait le calcul qu'il y a un truc qui fait 260 000 tonnes qui est en train de courir dans la pièce. Ça va? Mais il ne le voit pas. Mais sur le parcours, sur la trajectoire de déplacement de cette créature invisible, il y a un énorme bassin. Et ce bassin, il est rempli de peinture verte. Et quand la créature, elle tombe dedans, quand elle ressort, elle se remet à courir. Mais ce coup-ci, elle est plus invisible, parce que je la vois. Maintenant, le vert, en vérité, ça représente la nature. C'est bon? La peinture, c'est la couche qui recouvre Dieu. Maintenant, c'est quoi la couche qui recouvre Dieu? C'est la nature. La nature, c'est la même valeur numérique que Elohim. La nature, en hébreu, c'est Ateva. Et la nature, c'est la même valeur numérique que Elohim. Maintenant, le Dieu transparent, il s'appelle Yudke Vavke. Il est invisible. Ouais. Mais il est recouvert par la nature. Parce qu'on dit Hachem mitlabesh be'elokut. Hachem s'habille de Elohim. Donc quand on voit les événements, c'est comme quand on voit ce géant qui est en train de courir. Donc les déplacements de ce géant dans la réalité correspondent à le déplacement d'Hachem dans la nature. C'est que je vois les Alpes, je vois Hachem. Je vois un tsunami, je vois Hachem. Je vois un courant économique, je vois Hachem. Je vois des conflits, je vois Hachem. Je vois des miracles, je vois Hachem. Je vois Israël qui s'en sort avec des 300 millions de personnes autour qui veulent sa mort. Je vois Hachem. Donc, c'est-à-dire que c'est l'habit d'Hachem. C'est bon? C'est comme si un père, il jouait à cache-cache avec sa fille. Il dit, bon, sa fille va compter. Et le père, il se cache derrière le rideau. Ouais. Donc, le rideau, il est tout plat sur 4 mètres. Mais à un moment, il a une bosse. Qu'est-ce qu'a dit la fille? Il est là, papa. Eh bien, le rideau, c'est la nature. Ouais. Et Hachem, c'est le père qui est caché derrière le rideau. C'est bon? Maintenant, comme Hachem, je ne peux pas le voir, je ne peux que le croire. Donc, la Emouna, c'est de percevoir Hachem à travers la nature. Alors, puisque Hachem il fait un avec la nature, et que un c'est Echad, et que Echad c'est la même valeur numérique que Hava, donc ça s'appelle que Hachem il aime la réalité. Ça va? Maintenant, étant donné que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour construire, c'est pour développer, en hébreu ça s'appelle Tov. Donc on dit Kol David Rachamana et Tav. Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. D'accord? Mais Tov, ça ne veut pas dire bien. Tov, ça veut dire complet.
Donc ça veut dire que tout ce que Hachem fait, c'est pour compléter quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une finalité positive. Mais des fois, je ne la comprends pas. Parce que la leucémie d'un enfant, ce n'est pas un truc compréhensible. Mais on ne connaît pas les calculs avant et les calculs après. Ouais. Peut-être cette personne-là, dans une vie antérieure, elle a fait quelque chose. Peut-être que le père, il a provoqué 6 avortements, on va savoir, ouais, avant de se marier avec sa femme. Peut-être que dans une autre vie, il a tué 44 personnes. D'accord? Donc il faut qu'il ressente la perte d'un enfant. C'est impossible de savoir. Parce qu'on regarde la vie par un trou de serrure. Donc on voit une main qui écrit une lettre. On ne sait pas qui écrit la lettre, on ne sait pas qui est adressé la lettre, on ne sait pas qu'est-ce que contient la lettre. En vérité, c'est ça notre vision de la vie. Soi-disant, on comprend, soi-disant, on réfléchit, soi-disant, on a du recul. Mais qu'est-ce qu'on comprend au fond? Ouais, comme la voiture, tu l'utilises, mais tu ne sais pas comment elle marche. Les poumons, tu respires avec, mais tu ne sais pas comment est-ce qu'ils retiennent l'oxygène et ils rejettent le gaz carbonique. Mais tu continues à respirer. Le cerveau, tu ne sais pas comment il marche, mais tu réfléchis tous les jours. Ouais. Donc en vérité, au fond, il y a très peu de pourcentage de la vie que nous comprenons. Mais nous fonctionnons avec quand même. Il n'y a que les imbéciles qui conditionnent leur choix par rapport au fait qu'ils ne comprennent pas. Mais de toute façon, tu ne comprends rien. C'est comme les gens qui te disent « Moi, je ne pratique pas la religion parce que j'ai besoin de comprendre. » Tu as besoin de comprendre. Quel âge tu as? 60 ans. Ok. Donc depuis 60 ans, tu ne fais pas la religion parce que tu ne comprends pas. Il dit oui. Combien tu as fait d'années d'Yeshiva pour essayer de comprendre? 0. Donc tu t'en fous de comprendre. Ça va? Alors en psychologie, ça s'appelle le syndrome de FDG. Vous connaissez ou non? C'est foutage de gueule. En fait, tu te fous de ta gueule. Alors c'est pas grave que tu te fous de ma gueule à moi. Moi, ça va aller, je vais vivre tranquille. Mais que tu te fous de ta gueule à toi, c'est grave. C'est-à-dire que tu passes à côté de ta vie. Puisque les fondamentaux, tu les légitimises avec des arguments à 2 balles. Comme le gars, il dit, je vais annuler le mariage parce qu'elle n'a pas de poitrine. Je dis, c'est tout ce que tu as trouvé. Ça fait 6 ans que tu es avec elle. Vous vivez ensemble. En plus, vous n'êtes pas religieux, vous couchez ensemble. Et maintenant, à 1 mois du mariage, tu dis, je vais annuler parce qu'elle n'a pas de poitrine. Maintenant, tu vois la disproportion qu'il y a entre l'argumentaire et la décision. C'est ça un CON. Bah, tu es resté avec elle tant qu'elle avait tes intérêts. Comme quelqu'un qui vient, un parent, il vient me voir. Écoutez, mon fils, il est avec une fille, mais il paraît que la maman, la guéroute de la maman, j'ai pas compris. Mais la conversion de la maman n'est pas tellement truc. Peut-être que la fille est mamzérette. Je dis, mais j'ai pas compris. Ça fait combien de temps qu'il connaît cette fille, votre fils? Ça fait 6 ans. Ils couchent ensemble tous les jours. Ouais. Mais maintenant qu'on parle de mariage, d'un seul coup, on a un problème de conversion. Donc elle était assez bonne pour allonger, mais pas assez bonne pour être debout à la choupa. Je fais, vous voulez une réponse? La réponse, c'est arrêter d'être des CON. Parce que où tu penses qu'il n'y a rien à faire avec cette fille, donc tu écartes ton fils. Ou tu penses que comme c'est pour s'amuser pendant ses études, c'est pas très grave. Mais maintenant qu'on rentre dans les questions sérieuses, là on a besoin de savoir exactement si elle est juive, si elle est truc, si elle est... Mais elle était quoi elle alors? Un cahier de brouillon? Had Pahami. Et vous pensez qu'à faire ça avec une femme, juive ou pas juive, ça va porter bonheur à votre fils. Et tu vois, ces gens-là, ils ont des malheurs après. Bah oui, c'est pas une malédiction. C'est que rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Tu sèmes du bonheur, tu sèmes du malheur. Tu sèmes de la vérité, tu sèmes du mensonge. Ouais. Ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est facile. C'est mécanique. Les gens, ils veulent philosopher, embrouiller, calculer, changer, détourner. Mais c'est mécanique. C'est pas la peine de tricher. De toute façon, c'est mécanique. Donc, vous avez compris que, en vérité, la vie, c'est un mouvement. Et le mouvement, il est sur un terrain. Et que le terrain, ben, il n'est pas forcément lisse. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des chocs, il y a des bonheurs. Des fois, il fait beau, des fois, il pleut. La question, elle est, est-ce que ta perpétuité de mouvement, elle va être conservée ou non? D'accord? Tu es marié pour le meilleur et pour le pire. Tu vas gérer le pire? Les enfants, ils vont te faire plaisir, ils vont te décevoir. Tu vas continuer à les aimer quand ils vont te décevoir? Dans le business, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Tu vas tirer une balle quand tu vas perdre? Vous avez compris ou non?
Parce que c'est ça la vie. Vous savez, il y a un gars, il a payé une croisière, une semaine, 28 000 € la semaine, dans un bateau de malade mental. Ouais, il y a 300 passagers, il y a 25 000 employés. Et tous les soirs, il y a des spectacles, il y a toutes les vedettes du monde. C'est une croisière de fou. C'est vraiment la croisière en or. Manque de peau, au bout de 2 jours de mer, il y a une tempête. Et la mer, elle saute, et elle saute. Et le mec, il est dans sa cabine, à 28 000 € la semaine, en train de vomir. Et il vomit, il n'en peut plus. Il sort de la cabine, il cherche le capitaine. Il arrive dans la cabine de pilotage, il voit le capitaine. Il lui dit, je comprends pas, monsieur, j'ai payé 28 000 €, vous allez me calmer tout de suite ce problème. Le gars, il dit, monsieur, vous avez payé pour le bateau, vous avez payé pour le personnel, vous avez payé pour le traiteur, mais vous n'avez pas payé pour la mer. Ça s'appelle les impondérables. Bon, il se calme un peu et tout. Après, il se demande, il dit, mais comment ça se fait, vous, capitaine, que vous n'avez pas le mal de mer? Il t'a dit, mais c'est très simple. C'est dans la mer, il y a des vagues. Maintenant, le creux de la vague, bon, on ne se rend pas compte comme ça, parce qu'on dit, oh, c'est joli, la mer, c'est sympathique. Mais quand ils vous disent, par exemple, dans les commentaires sur la transatlantique, qu'il y a des creux de 6 mètres, il y a des creux de 15 mètres, il y a des creux de 20 mètres, ça veut dire que le bas de la vague et le haut de la vague, ils sont à 20 mètres de différence. Je ne sais pas si vous sentez. 20 mètres, ça veut dire c'est un bâtiment de 7 étages. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment de 7 étages qui va tomber. C'est ça une vague de 20 mètres. Ouais. Donc ça représente des millions de tonnes d'eau. Et toi, tu es sur ton petit bateau. Donc le problème, c'est que le bateau, il est en bas de la vague. Ouais. Et après, il est en haut de la vague. Et après, il est en bas de la vague. Donc la mer, elle monte, elle descend. Le bateau, il est sur la mer, il monte et il descend. Et vous, vous êtes dans le bateau. Ça va? Alors le capitaine, il lui explique. Le problème, c'est que le bateau, lui, il suit la vague. Donc quand ça descend, ça descend. Vous, vous êtes dans le bateau, mais vous refusez de suivre la vague. Donc quand le bateau, il descend, votre corps, il descend. Mais vous, comme vous ne voulez pas descendre, votre cœur, il reste en haut et la vague, et votre corps, il descend. Ça s'appelle un haut le cœur. C'est pour ça que vous vomissiez. Donc en fait, vous vomissez parce que vous refusez la situation. Voilà. C'est bon? Ton fils, c'est ton fils. Tu dis oui, mais moi je voulais qu'il soit ingénieur. Bah oui, il veut être pizzaiolo. Tu t'adaptes pas. Ouais. L'autre, il a un QI qui est proche de l'oiseau. QI. Mais je comprends pas, je suis prof de maths, mon mari il est prof de physique, comment ça se fait que le gosse il est brêle? Peut-être, l'amitié que tu avais avec le voisin à l'époque, peut-être. Parce que lui, il était vraiment brêle. Ou ce prof de gym que tu as rencontré au club, peut-être. Oui, mais on n'était ensemble qu'une fois. Comme dit la femme de ménage, la bonne c'est la bonne. Hein. Donc l'idée c'est ça. C'est que, encore une fois, il va y avoir une réalité. Et moi, je peux accepter la réalité ou je peux la refuser. Après, je peux assumer la réalité ou je peux ne pas l'assumer. Après, je peux sublimer la réalité ou ne pas la sublimer. C'est comme je veux. Mais la réalité, elle est là. Alors, tu peux faire un déni de réalité, tu peux faire un stress de réalité, tu peux faire une angoisse de réalité, tu peux faire une dépression de réalité. Mais c'est la réalité. Donc, toi aussi, tu dois aimer la réalité. Traduction, tu dois faire un avec la réalité. Ça s'appelle accepter. Il faut accepter. Ouais. C'est mon conjoint, c'est mon enfant, c'est ma belle-mère, c'est mon corps. Elle a fait 14 opérations, 17 liposuctions, elle est devenue Madame Botox, Silicon Valley. C'est ton corps. Ta copine, elle mange 3 pizzas, elle maigrit. Toi, tu prends un verre d'eau, tu prends 4 kilos. Couloir de Mazzalo. L'autre, elle a que des enfants gentils. Toi, tu en as 2, un schizophrène et un bipolaire. Tu dis, je vais devenir folle. C'est le mazal. Tu t'énerves de quoi? Parce que tu t'énerves, ils sont plus normaux, les enfants. Vous avez compris ou non? C'est tes enfants. Tu sais que le seul défaut de nos enfants, c'est qu'ils nous ressemblent. Vous êtes au courant?
Donc quand je vais accepter l'enfant, ça veut dire que moi je m'accepte. Quand je refuse l'enfant, c'est que je me refuse moi-même. Alors je ne peux pas régler un problème avec une personne que je refuse et je ne peux pas régler un problème chez moi avec une réalité que je refuse. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'à l'époque j'avais dit, comment ça se fait que quand il y a un problème, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème? Les gens disent, c'est normal. Quand la solution arrive, le problème disparaît. Oui, non, oui. C'est comme si tu dis, dis-moi, il fait tout noir. Quand j'allume la lumière, où elle est passée l'obscurité? Étant donné que l'obscurité elle est antinomique avec la lumière, quand j'allume la lumière, l'obscurité s'en va. Oui, non, oui. Ça va, mamie, là, c'est clair? C'est pas évident. Bon, donc je vous donne le secret. Donc elle a dit, comment ça se fait que quand la solution apparaît, le problème disparaît? Oui. Moi, je dis que c'est faux. Les gens, ils ont des problèmes. Je leur donne des solutions. Ils gardent les problèmes et les solutions. Je vais vous dire mieux encore. Enfin, de ma petite expérience de quelques 30 000 personnes, j'ai remarqué que, en fait, les 3/4 des gens qui ont des questions, les 3/4 des gens qui ont des problèmes connaissent la solution. La preuve, c'est que quand tu leur dis, mais non, mais bien sûr, mais non, mais ça j'ai essayé, ça c'est évident, ça marche pas, ça marchera jamais, vous le connaissez pas, vous la connaissez pas. Donc les gens, ils ont les solutions. La logique, c'est comme ça. En français, le mot solution veut dire solution, résolution, résolution. Donc tu vas résoudre un problème par la solution. Ça va? Mais le mot solution veut dire aussi mélange. Tu solutionnes le sucre dans le café. Ça va? Maintenant, pourquoi le mot solution veut dire solution et solution? Parce que la seule manière que la solution elle fasse l'effet, c'est parce que la solution, c'est que tu te mélanges avec le problème. Pourquoi? Parce que ce problème, encore une fois, si tu crois en Dieu, pourquoi il apparaît? Par rapport à un problème d'immaturité. Alors, qu'est-ce que tu dois faire quand tu es immature dans un problème? Tu dois assumer le problème. Maintenant, assumer le problème s'appelle exister. D'accord? Maintenant, le problème, il est dans un cadre. Ça s'appelle l'expérience. Maintenant, quand toi, tu vas exprimer, tu vas exister dans le cadre d'une expérience, la résonance de l'expérience, c'est la maturité. Ça va? Donc, quand tu assumes la classe de seconde, tu deviens un élève de première. Quand tu assumes le caractère de l'autre, tu t'adaptes à l'autre. Maintenant, pourquoi tu t'adaptes à l'autre? Parce que tu as grandi. Alors, pourquoi tu as grandi? Parce que tu as assumé. Et c'est quoi assumer? C'est se mélanger. Donc, en vérité, la solution, c'est le niveau de maturité que tu vas obtenir par le fait que tu assumes. Maintenant, si tu n'assumes pas, ouais, c'est pas le Rav, il t'a dit ça, le psychologue, il t'a dit ça, tu as lu dans un livre, ça, c'est des informations. La question, c'est quelle attitude tu vas avoir avec cette information. Est-ce que tu vas t'assumer? Est-ce que tu vas assumer? Est-ce que tu vas t'investir? Est-ce que tu vas changer? Maintenant, le niveau de changement que tu as atteint par rapport au fait que tu assumes, ça augmente ta maturité. Et comme ce problème-là, il était lié à un niveau de maturité, et que toi, tu as augmenté ta maturité, donc le problème disparaît. Donc ça veut dire que la solution apparaît, que le problème disparaît quand la solution apparaît. Ce n'est pas une solution culturelle que tu as reçue. C'est le fait que toi, tu as agi en te solutionnant avec le problème. D'accord? Donc quand tu dis je vais assumer cet enfant, je vais assumer son manque, je vais assumer sa peur, je vais assumer sa lourdeur, donc automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer de se mettre à sa place, tu vas trouver les mots pour le convaincre. Le problème, c'est que pour être convaincant, il faut que tu sois convaincu. Pour être convaincu, il faut que tu prennes à cœur. Quand tu prends à cœur, automatiquement, tu fais un travail de remise en cause. La remise en cause, elle te fait grandir. Et quand tu grandis, le problème disparaît. Pour toi et pour lui. Bah oui, parce que lui, il a peur. Parce qu'il n'a aucune confiance. Maintenant, toi, quand tu fais le travail, tu augmentes ta valeur. Comme tu augmentes ta valeur, donc tu es digne de confiance. Donc on lui voit que tu as confiance. Donc du coup, ça développe sa confiance. Donc du coup, le problème disparaît. Voilà.
Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études de psychologie. Parce que la vérité, coucher avec sa mère pour apprendre à aimer sa sœur, je ne pense pas qu'on a vraiment besoin de ça. Ouais. Mais on a Rav Dessler, on a Messiat Tesharim, on a des Chachamim de malades mentales. Ouais. Mais encore une fois, c'est soit tu vas acquérir une certaine culture, soit tu vas développer ton intelligence. Or, l'intelligence, on a dit que c'est la capacité d'adaptation. Alors moi, j'ai toujours mis une priorité à développer l'intelligence plutôt qu'à cumuler la culture. Ça va? Parce qu'il y a des gens, ils ont des sacoches, des bibliothèques de culture, mais ils sont perdus dans la vie. Moi, j'ai eu déjà des gens qui étaient diplômés en psychologie. Moi, j'ai eu la chance, je vous dis, j'ai pas fait d'études. Et une fois, il y a quelqu'un un monsieur qui est Rav et diplômé en psychologie. Alors, une femme, elle lui a dit, bon, j'ai demandé au Rav Ben Chetrit, il m'a dit ça. Alors, la femme, elle lui a dit, alors le monsieur en question, il a dit, non, mais le Rav Ben Chetrit, il est gentil, mais il n'est pas diplômé en psychologie. Alors, la femme, elle lui a dit, mais moi, je suis en doctorat en psychologie, je vous dis qu'il est plus fort que mes profs à la fac. Donc, c'est intéressant qu'on peut devenir très bon dans un domaine sans jamais avoir un livre, ouvrir un livre. Parce que le livre, c'est un danger, ça s'appelle la culture. Maintenant, si tu te sers de la culture pour développer de l'intelligence, c'est bien. Mais si tu te sers de la culture pour remplacer l'intelligence, tu vas être un brel avec de la culture. Ça s'appelle Hamor Nosé Sfarim. Vous connaissez ce sujet-là? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un âne qui porte des livres. Et dans la vie, c'est pareil. Ouais. Tu as lu tous les bouquins de Françoise Dolto. Moi, je te donne un conseil. Occupe-toi de ton fils. Tu vas voir d'un seul coup, tu vas avoir un éclairage. Tu vas savoir quoi faire et quoi dire. Tu dis non, j'ai appliqué toutes les règles, il n'y a rien qui marche. Mais c'est normal parce que lui, il a un problème réel et toi, tu lui envoies de la culture. Mais lui, c'est de toi qu'il a besoin. Et toi, tu as besoin de lui. Donc, quand toi, tu t'investis pour lui, bah, tu grandis. Et lui, comme il voit que tu t'investis pour lui, il va s'investir pour lui. Donc, c'est encore un problème de coexistence. Maintenant, la coexistence ne peut exister qu'entre les gens qui existent. Donc, si toi, tu n'existes pas parce que tu es soumis à ton Yetzirara, donc tu ne réponds pas présent. Donc, comme tu n'es pas présent, lui, par effet miroir, il n'est pas présent non plus. Je vous dis, je vous donne des secrets qui expliquent des milliers de principes. Et comme ça coule de source, donc vous avez l'impression que c'est simple. Et vous pouvez écrire un bouquin sur chaque phrase. Il y a des goïms qui l'ont fait d'ailleurs. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. On a dit que Hachem, c'est un présent perpétuel, aligné Nechat sur un seul sujet, Mitzadatzmo en référence à lui-même. L'homme aussi, il doit être sur le modèle de Dieu. Donc l'homme, ça doit être un présent perpétuel. Maintenant, c'est dur de répondre tout le temps présent, parce qu'il y a des chocs émotionnels, il y a des chocs intellectuels, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui nous agressent, il y a des choses qui nous remettent en cause, il y a des choses qui nous troublent, il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses qui nous font plaisir, il y a des choses qu'on s'habitue, des choses qui nous entraînent, des choses qui nous freinent. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des situations. La question, elle est, est-ce que tu vas maintenir le mouvement? Maintenir le mouvement, parce que la vie, elle est en mouvement, et toi, tu es en mouvement avec la vie. Donc, il ne faut jamais arrêter le mouvement. Albert Einstein, qui était d'une intelligence relative, la relativité. Bon, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Mais le manque de peau pour Albert, c'était déjà marqué dans la Torah. Il y a de la peine pour lui. Vous savez qu'on n'a jamais retrouvé cette éphéline. C'est normal, il n'en avait pas. La Torah elle dit Ubechukotai telechu, dans mes lois vous irez. Des fois la Torah elle dit Tishmeru, vous garderez mes lois. Tarasu, vous ferez. Tekayemu, vous accomplirez. Ouais. Mais là la Torah elle dit telechu, vous irez. D'accord? Maintenant le verbe aller c'est l'alechet en hébreu. L'alechet c'est aller. Et halacha c'est la loi. C'est quand même intéressant que la halacha et le verbe l'alechet ils ont la même racine. C'est pour ça qu'on dit tous les matins dans la prière, Altikre alichot et la halachot. Ne dis pas alichot, déplacement au pluriel, mais halachot, des lois. Donc en fait, la loi, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif. Comment un juif se déplace selon la halacha? Le gars, il cherche, il ne sait pas.
Ouais, on dit peut-être le capitalisme, peut-être le communisme, peut-être le bouddhisme, peut-être le nudisme. Ils sont perdus. Nous, Baruch Hashem, on a la lacha. On gagne un temps fou. Parce que la lacha, elle est basée sur la Torah. Et le monde, il est basé sur la Torah, puisque Dieu, pour créer le monde, il a regardé dans la Torah. Donc quand tu es adapté à la Torah, tu es adapté à la création, et au monde, et à la matière, et à Dieu. Donc qu'est-ce qui risque de t'arriver? Alors qu'eux, tous les 10 ans, ils changent. Ouais, après 2000 ans de civilisation judéo-chrétienne, par esprit de progressisme, ils ont inventé le wokisme. C'est beau l'évolution. Vous savez que le gars qui a inventé le wokisme, il a dit que c'était des bêtises, vous êtes au courant? Non? Un Américain. Le wokisme, le fait de penser que tout le monde doit changer de sexe. Si tu sens que tu es une fille, si tu penses que tu es une fille, deviens une fille. C'est pas seulement ça. Non mais c'est intéressant que lui-même, celui qui a créé ça, il a dit que c'était des bêtises. Non mais c'est intéressant pour tous les gens qui pensent que c'est vrai. Maintenant, moi, je vous donne un secret. Quand vous avez une vérité à laquelle vous adhérez, il faut toujours vous demander qu'est-ce qui vous pousse à penser que c'est vrai. Ou qu'est-ce qui vous pousse à penser que c'est faux. Donc, dans l'idée, de quoi je parlais, là, juste avant? Non, avant. Ah oui, le mouvement. Merci. Il y en a un qui suit. Bechukotai telechu. Dans vos lois, vous irez. D'accord? Bon, c'est quoi aller? Aller, c'est un acte dynamique, conscient et volontaire. Vous ne pouvez pas aller sans être conscient, vous ne pouvez pas aller sans avoir la volonté d'aller, vous ne pouvez pas aller en restant sur place. D'accord? Maintenant, si aller, c'est ça, donc c'est quoi le contraire d'aller? Rester, stagner, immobile, reculer. Bon, les redoublants, ils savent, ouais. Le contraire d'aller, écoutez bien. Parce qu'encore une fois, c'est pas ce que je dis qui est intéressant. C'est l'impact que ça va créer chez vous. Le contraire d'aller, c'est laisser aller. Maintenant, le vice du laisser aller, c'est qu'il y a une forme d'illusion d'optique qui fait que dans le laisser aller, tu as l'impression d'aller. C'est comme s'il y a une rivière. Bon, comme il y a une certaine pente, la rivière, elle avance. Ouais. Il y a un courant, donc la rivière, elle avance. Et sur le courant, sur la rivière, il y a un tronc d'arbre. Et toi, tu es assis sur le tronc d'arbre. Maintenant, tu fais rien, mais tu vois le paysage qui défile. Donc, tu es en train d'aller. Alors qu'en fait, tu n'es pas en train d'aller, tu es en train de te laisser aller. Si tu nages, ça s'appelle aller. Mais si tu es sur le tronc d'arbre, tu te laisses aller. Ça va? C'est bon ou non? Maintenant, le problème, c'est que quand tu es dans le laisser-aller, c'est pas toi qui conduis. C'est d'où ils viennent les problèmes de couple, du laisser-aller. C'est pourquoi les enfants, ils tournent mal. Laisser-aller. C'est pourquoi tu as pété un câble. Tu t'es laissé aller. Maintenant, tu appelles ça un passage à vide, une dépression, un vide existentiel, une perte de projet, un refus de la réalité, une anesthésie locale. Ouais, ça change rien. Mais à un moment, tu as lâché le volant. À un moment, tu as lâché l'investissement. À un moment, tu as lâché le projet. Et donc, tu as continué à aller. Donc, si tu as continué à aller alors que tu as lâché le volant, c'est que tu t'es laissé aller. Ça va? Maintenant, les morts, on est obligé de les déplacer parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, le mort, par définition, il se laisse aller. Ça va? Alors que le vivant, il va. Ça va? Très, très important. Donc, la tristesse, c'est du laisser aller. L'angoisse, c'est du laisser aller. La perte de contrôle, c'est du laisser aller. L'immaturité, c'est du laisser aller. Parce que l'immature ne peut se laisser aller que parce qu'il y a un mature qui assume. L'insouciance, c'est du laisser aller, parce qu'il y a un soucieux qui assume. Le coléreux, il peut se laisser aller à la colère parce qu'il y a un patient qui supporte. Le radin, il peut se laisser aller à être radin parce qu'il y a un autre qui assume. Vous avez compris ou non? Donc, puisque le secret de la vie, c'est le mouvement, et c'est ça téléchou, donc le non-mouvement, c'est la mort. Ça va? Donc maintenant, on a compris que le présent, il bouge,
la vie, elle bouge. Le présent qui bouge, en vérité, c'est la nature. La nature, c'est quoi? C'est Hachem derrière la nature. Maintenant, toi, tu as une vie devant toi qui est en train de se dérouler. Et toi, tu as une possibilité d'être dans le move, en français, de vivre présent avec la réalité, ou non. Maintenant, le problème, c'est que ce mouvement que tu vas avoir en parallèle, est-ce qu'il va être le fruit d'une décision, d'une maturité, d'une hirat shamaïm, d'un niveau de contrôle, ou alors il va être laissé aller. D'accord? Maintenant, le laisser aller, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit. Quand tu es allongé à l'arrière d'une voiture et que la voiture avance, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Je sais que ça a l'air débile, mais des fois, des images débiles, elles font gagner du temps. Parce que la route, c'est la vie. La voiture, c'est ton corps. Si toi, tu es allongé à l'arrière de ton corps et que ton corps, il fait des choses, et qu'à chaque fois qu'on te dit « mais comment tu as pu faire une chose pareille ?» Tu dis « je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, les événements ont dépassé, mes mots ont dépassé ma pensée, c'est pas ce que je voulais dire. Écoute, j'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte de la gravité, donc tu as répondu absent. » Et les absents ont toujours tort. Le contraire d'absent, c'est présent. Le présent, c'est d'être. Donc tu as toujours deux solutions dans la vie, d'être présent ou d'être absent. Maintenant, présent dans la Torah, ça s'appelle da'at. Bar da'at. Ouais. Et la perte de présence s'appelle Essiar Da'at. C'est quand les gens ils te disent je m'excuse, je sais Rav, je sais que c'est assourd, je sais ce que vous êtes Rav, je sais ce que vous allez me dire, je sais que je suis marié, j'ai 4 enfants, je sais qu'elle aussi elle est mariée, elle a 6 enfants, mais je sais pas, regardez ce mot comment il est violent. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Non, mais très bien. Ouais. Moi, je suis bien, je sais pas pourquoi. Moi, je suis bien. Non, parce que vous essayez de tout retenir. Oui. J'essaie de vraiment me concentrer parce que. Non, restez concentré. Je veux comprendre. Donc, écoutez-moi bien. Le cours, il est enregistré. Si vous êtes maligne, vous attendez 2 ou 3 jours. Vous prenez le cours sur Internet, dans YouTube. Vous prenez un bloc-notes, vous vous enfermez quelque part et vous l'écrivez phrase par phrase. Après, vous le découpez en 12 séquences et vous mettez en application d'auto-analyse sur une séquence pour 1 mois. Et dans 12 mois, vous aurez fini le cours. Et là, vous me direz, j'ai compris. Non, mais c'est très intéressant. Ça donne beaucoup à réfléchir. Non, mais c'est vraiment ça. Non, il croit que j'exagère. J'exagère pas. Vous ne pouvez pas absorber 35 ans de travail sur soi en 1 heure. C'est impossible. Même si vous êtes très, très intelligent, c'est pas si simple. Et encore une fois, le projet, c'est pas que vous entendez ce que je dis ou vous comprenez ce que je dis. Le projet, c'est que vous devenez. Et devenir, c'est beaucoup plus long que comprendre. Ça va? C'est pour ça que je vous dis, détendez-vous. Et si on l'est déjà? Mais... Alors, on aurait la même barbe, la vérité. Normalement, non. C'est intéressant. C'est une intelligence de la vie, je pense. Oui, parce que moi, je l'ai ramené à ça. Ouais. Non, mais encore une fois, je parle dans le langage que vous comprenez. Imagine, j'aurais tout ça en hébreu dans un langage de Kabbalah. Vous auriez compris quelque chose? Non. Donc, j'ai dit quelque chose que vous comprenez. Mais le fait que vous comprenez, ça ne veut pas dire que vous êtes devenu ce que vous avez compris. Voilà, c'est bien. Voilà. Mais le problème, c'est que l'envie, c'est aussi un signe d'immaturité. Parce que les adultes, ils vont selon leur volonté. Et les enfants, ils vont selon leurs envies. On est très lucide et on a envie de comprendre et que, mais une fois, c'est pas la peine de trop approfondir. Pourquoi faire? Encore une fois, moi je parle de ce... Non, mais attention, on ne parle pas du rapport qu'on a avec Hachem. On parle du rapport qu'on a avec soi-même. Dans le rapport qu'on a avec soi-même, avec Hachem, on doit accepter. Mais avec soi-même, on doit évoluer. Assourd d'être idiot. Enfin, il y a certaines religions où c'est une mitzvah, mais chez nous, c'est interdit. D'accord? Donc vous avez compris maintenant qu'en vérité, cette perpétuité existentielle, ouais, elle va demander des réponses adaptées aux situations. Donc, si j'ai un choc émotionnel, je dois avoir une réponse au niveau sérénité émotionnelle. Si j'ai un choc intellectuel, je dois avoir une réponse au niveau sérénité intellectuelle. Maintenant, la sérénité intellectuelle et la sérénité émotionnelle, c'est pas la même. Par exemple, vous voyez dans la Gemara, on pose une question.
Bon, il y a une discussion. Il y a Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Shimon, c'est un génie de la Torah, de l'époque des Amoraïm. Ouais. Rabbi Yehuda aussi. Les deux, ils ont un argument. Le problème, c'est que quand vous apprenez l'argument de l'un, vous dites, ben, l'autre, il a tort. Et quand vous écoutez l'argument du deuxième, vous dites, ben, le premier, il a tort. Et à la fin, la Gemara dit, Divrei Elo ve'elu, Divrei Elokim Chaim. En vérité, les deux ont raison. Donc là, tu viens d'apprendre une chose extraordinaire, c'est que la vérité, elle est plurielle. Vous suivez ou non? Maintenant, à un niveau beaucoup plus basique, tu dois gérer un conflit entre deux personnes. D'accord? Maintenant, les deux personnes, en général, quand c'est des personnes de bonne volonté, ils ont raison, les deux. Mais ils n'ont pas la même vision. Par exemple, toi, tu voyais un gars qui était mal en ce moment dans le business. Qu'est-ce que tu fais? Bon, tu dis, bon, le mec, il est entrepreneur. Bon, pour lui faire une mitzvah, une toda, je vais lui offrir, je vais lui donner un petit boulot. Genre, il me refait la salle de bain. Maintenant, pour lui, c'était un contrat. Donc, il te dit, bon, bah, je te refais la salle de bain, c'est 5 000 €. Et toi, tu dis, mais non, moi, tu étais à la rue, je pensais te filer 500 €. Maintenant, lui, il croit qu'il fait une mitzvah, et l'autre, il pense que c'est un travail professionnel. Donc, en fait, le problème, c'est que la superposition des deux visions a créé le conflit. Vous me suivez ou non? Comme toi, tu veux que l'enfant il réussisse à l'école, mais c'est pour lui. Et lui, il croit qu'il doit te faire plaisir à toi. Donc, c'est les deux visions qui créent le conflit. Parce que lui, il crée un complexe que genre j'ai déçu mon père. Ouais, et toi, tu crées un complexe que tu lui imposes une ambition qui n'est pas forcément la sienne. Ah là 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 là. C'est pour ça que communion, c'est comme union, c'est comme un. Et l'union, elle vient du fait qu'on a optimisé les différences. C'est comme si vous prenez un pot de peinture bleue et un pot de peinture jaune. Et vous les mélangez, ça fait quelle couleur? Blainara. Ouais. Donc, ça fait du vert. Mais quand est-ce que le vert, il apparaît? Quand le bleu et le jaune, ils ont disparu. Donc toi, tu es le bleu, l'autre, c'est le jaune. Le couple, c'est le vert. Le bleu et le jaune, c'est les individus. Pour créer un amour commun, il faut éliminer deux amours propres. T'es prêt ou non? Tu veux que l'enfant, il devienne lui-même. Il faut que toi, tu te transformes pour lui et lui pour toi. Donc votre relation, elle est commune, mais votre personnalité, elle est unique. Alors comment tu vas dans le sens de la communion? Parce que tu as changé pour lui et lui, il a changé pour toi. Maintenant, lui, le changement pour toi, c'est qu'il a évolué. Et toi, ton changement pour lui, c'est que tu t'es adapté à lui. Mais il y a du changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'adaptation. Donc, il n'y a pas de vert. Ça continue, c'est toujours les mêmes trucs, et de toute façon, on n'est pas d'accord, et puis on n'a pas la même vision, et puis on n'a pas la même éducation, puis on n'a pas la même approche, et puis on n'a pas la même personnalité, en plus, on n'est même pas du même sexe, d'accord? Donc, je ne vois pas comment on arrivera à se comprendre. Mais comprendre, c'est comme prendre. Prendre, c'est saisir, saisir, c'est faire un, c'est communion, communion, c'est assumer, assumer, c'est solution, solution, c'est mélange. Donc, si on ne se mélange pas, il n'y a pas de communion. Maintenant, je m'en fous de l'argumentaire. Est-ce qu'il y a la volonté de se mélanger ou non? T'as compris ou non? C'est-à-dire comprendre, c'est ça, c'est prendre. Mais qu'est-ce que les gens, ils veulent comprendre intellectuellement, mais ils veulent pas être engagés par leur compréhension. Ouais, mais qui va aller tous les soirs à des conférences, mais il fait toujours pas Shabbat. Mais intellectuellement, ça m'intéresse. C'est pas grave, tu vas aller au Lamaba des intellectuels, mais pas des juifs, c'est un autre truc. Ouais. Parce que tu n'es pas impliqué personnellement. Tu penses que c'est important, alors il faut le vivre. Ça s'appelle la cohérence en français. Donc si on a compris ça, quand j'étudie la Gemara, donc j'apprends que la vérité elle est plurielle. Après, dans le conflit, j'apprends que la vérité elle est plurielle. Après, dans les échanges, j'apprends que la vérité elle est plurielle. Donc je ne suis pas dérangé par la différence. Ouais. Et plus que le projet, c'est pas d'avoir raison, c'est de trouver la vérité. Ouais, et c'est ça l'étude. Donc automatiquement dans la vie aussi, je ne vais pas être dérangé par la différence. Tu penses comme tu penses, c'est bien, je vais apprendre de toi. Ouais, toi, moi je pense différemment. Peut-être tu peux apprendre de moi. Ou non. On reste planté sur nos différences. Ouais. Donc on a compris que la différence, c'est une opportunité de changer. Ou la différence, c'est une opportunité de créer du conflit et de la tension.
Maintenant, tout dépend de l'approche que j'ai. Maintenant, si j'ai une sérénité, ouais, et que mon projet, c'est la sérénité, donc même dans la différence, je vais rester serein. Mais si je vois que je m'énerve et je le prends mal et je rentre dans une logique de rivalité, de concurrence, c'est qu'en vérité, je n'étais pas intéressé donc à la paix. Donc automatiquement, il n'y aura pas de sérénité. Et ça peut durer des années, hein. Des fois ça dure des décennies, des fois ça déchire des familles. Parce qu'il n'y avait pas le projet de la fusion. Il y avait le projet, vous savez, c'est comme une couverture. Il fait froid, on a une seule couverture. Ouais. On peut se mettre tous sous la couverture. Mais quand chacun tire la couverture, tout le monde a froid. Mais si on se serre dans la même couverture, on a tous chaud. D'ailleurs, c'est comme ça que les enfants naissent. Donc, ça, c'est la sérénité intellectuelle. Donc, l'étude de la Torah, elle donne la sérénité intellectuelle parce que tu apprends que la vérité, elle peut évoluer. La vérité, elle peut être différente de la tienne. Vous savez, il y a un Beth Yosef. C'est que dans la Mishnah, toujours, on amène le point de vue des Rabbanan et le point de vue d'Arav. D'accord? Il y avait Rabbi Yehuda, par exemple, il était en discussion avec les Chachamim du Beth Midrash. Maintenant, d'après la Torah, on va toujours d'après la majorité. Donc la majorité, elle va être comme l'avis de la majorité et non pas de l'avis de l'individu. Alors pourquoi on amène l'avis de l'individu? Puisque de toute façon, la halakha, elle va d'après la communauté. Ça va? Alors, le Beth Yosef, il répond, parce que peut-être qu'il y aura une génération où la majorité, elle aura l'avis selon l'individu. Donc, comment on va savoir que l'avis de l'individu, il est vrai? Parce qu'on l'a mentionné dans la Mishnah. Ça va? Ben, c'est comme ça la vie. Aujourd'hui, tu penses une manière, l'autre, il pense d'une autre manière. Peut-être dans 10 ans, tu penses comme lui, et puis il pense comme toi. La pensée, elle évolue. Les caractères, ils évoluent. Ouais, même les enfants, ils te disent « Ouais, papa, t'es vachement plus cool avec les petits, avec nous, t'étais dur. » Il dit « Mon fils, j'ai grandi sur le tas. » C'est qui le tas? C'est vous. On évolue. Quand on est un jeune couple, on est des gamins. Donc, c'est un conflit de rivalité. Quand on vieillit, automatiquement, on devient intelligent. Donc, maintenant, c'est un conflit qui amène à la communion. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que les premiers temps du mariage, les gens, ils se prennent la tête parce qu'ils sont des gamins. Et après, ils cultivent leur conflit sur la base du crédit de leur incapacité de départ. Genre, jamais j'oublierai comment tu étais au début, comment tu m'as fait souffrir, comment... Mais toi, tu étais con, moi j'étais con. Qu'est-ce que je te dis? On était des gamins, on a fait des gaffes. Après, tu dis, bon, maintenant, on est passé à autre chose, on a une autre approche, on a créé de la solidarité, on a construit la maison, on a fait la famille. Non, 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 jamais j'oublierai. Maintenant, si tu veux pas oublier ce qui n'était pas le fruit de l'autre, mais le fruit du Yetzirah de l'autre, c'est que toi aussi, ton Yetzirah, il entretient ce conflit. C'est ça que je dis. La maturité. Voilà. Donc il y a le couple enfant, le couple adolescent, le couple adulte. Maintenant, normalement, il faut qu'on arrive au couple adulte. Il faut passer par la maturité. La maturité, c'est comme un fruit. Tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut donner autant sur le temps. Mais en travaillant. Parce que le fruit, il devient mature avec le soleil. On est d'accord, mais je veux dire, on ne peut pas aller plus vite que la musique non plus. Je veux dire, on ne peut pas faire mûrir une pêche en 3 jours. Soi-même. Alors ça, c'est quand on a le choix. Quand on a le choix, on met des années à devenir mature. Mais quand tu n'as pas le choix, par exemple, tu es traumatisé, tu as peur, et ton fils, il est passé de l'autre côté du balcon. Tu as 3 secondes pour réagir. Ou tu luttes contre ton vertige et tu le sauves, ou tu dis non, il me faut 4 mois de stage avec hypnose et il va mourir. Non, ça n'a rien à voir. C'est la même chose. Non. Chaque situation, tu peux changer en 1 seconde. On est d'accord, mais non, je ne suis pas d'accord sur le principe de la maturité. Il ne faut pas mélanger la maturité avec c'est un exemple. La décision prise. Mais pour pouvoir prendre cette décision, il faut un accélérateur de maturité. C'est comme si vous dites, je vais acheter une maison. Vous en visitez 180. Pourtant, quand c'est la bonne, vous rentrez, vous dites, c'est celle-là. Vous voyez la personne, vous dites, c'est mon mari. Mais attends, on va se connaître, il faut des années. Non, je sais que c'est lui. Après, on va confirmer pendant des années que c'était la bonne personne. Mais au départ, le flash, c'est 1 seconde. Ils appellent ça le coup de foudre. Alors, je ne parle pas des gens qui ont coup de foudre toutes les 10 minutes. Ça s'appelle le court-circuit, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais encore une fois, l'idée, c'est ça. Maintenant, après, on va discuter, mais juste... Je vais juste finir le cours et après, si vous voulez, on fera un des hauts et des bas. Donc, la logique, c'est ça. C'est de dire que
De la même manière, encore une fois, qu'on doit avoir des outils pour aborder et pour maintenir la sérénité intellectuelle, on doit aussi avoir des outils pour aborder et assumer la sérénité émotionnelle. Parce qu'il y aura des chocs, il y aura des gens méchants, il y aura des fous, ouais. Il y aura des situations troublantes, il y aura des chocs émotionnels, il y aura des angoisses. Mais là aussi, il faut que c'est le travail qu'on a fait en amont. Comme je vous ai déjà expliqué 1 million de fois, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Donc la vraie question, c'est pas qui est le méchant qui me fait du mal. La question, c'est comment ça se fait que ça rentre chez moi. Si ça rentre chez moi, ça veut dire que j'ai pas fait le travail de construction personnelle pour être entière. Et comme je suis pas entière, il y a du vide. Et dans le vide, ça rentre. Donc c'est moi en amont qui dois me construire pour que quelle que soit la situation, même si de manière épidermique, je réagis, c'est normal, mais au niveau intérieur, ça ne doit pas bouger. C'est qu'il y a une partie de moi à l'intérieur qui ne doit pas bouger. Maintenant, le problème, c'est que cette partie de toi qui ne doit pas bouger, il faut la construire. Si tu ne l'as pas construit, automatiquement, le choc extérieur, il va aller à l'intérieur et il va te bouleverser. Il va te détruire intérieurement, il va te casser profondément, il va te faire mal à l'intérieur. Mais c'est pas normal que ça aille tellement loin. Vous avez compris ou non? C'est pour ça que les gens, ils font toujours l'erreur d'être focus sur l'événement au lieu d'être focus sur le terrain qui accueille l'événement. Vous avez compris ou non? C'est la personne qu'il faut travailler. C'est pas l'événement. Maintenant, tu pries pour que ça n'arrive jamais. Mais ce qui va t'arriver, c'est déjà prévu. Par contre, ce qui n'est pas prévu, c'est comment tu vas le vivre. Parce que ça, c'est le fruit de ton travail, de ta construction. Donc, si tu fais un travail de construction de ta personne, de ta sérénité, de ta joie, de ta émouna, de ton amour, ouais. Après, quand ça arrive, l'événement, tu l'absorbes. Comme quelqu'un, il a pris des coups, il a pris des coups, il a pris des coups. Ben, le jour où il prend une claque, il dit, bon, ça va, c'est une claque. Alors que la personne qui n'a jamais reçu de claque, le jour où il reçoit une claque, il fait 8 ans de dépression. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, mais tu te rends compte, ça m'a choqué, ça m'a... On sait que les parents, ils vont mourir. On le sait. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se préparer. Comment tu te prépares? En allant les voir, en faisant Kibbout Avaim, en leur disant que tu les aimes, en les appelant tous les jours. Donc tu as fabriqué le parent psychologique. Ce qui fait que quand le parent physique va partir, tu es prêt. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent des parents, mais ils ne créent pas le parent psychologique. Du coup, c'est comme si tu t'appuies sur un mur. Le jour où on enlève le mur, tu t'écroules. C'est ça que les gens, 10 ans après, ils n'ont toujours pas fait leur deuil. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas construit. C'est comme un enfant. Un enfant, tu l'éduques, tu donnes la Torah, tu donnes l'intelligence, tu donnes la finesse, tu donnes la confiance, tu donnes l'amour. Après, il se marie, il part en stage à Hong Kong, il reste 6 ans en Afrique du Sud. Tu n'as pas peur. Parce que tu sais que tu as travaillé. Mais si tu n'as rien foutu, tu demandes au Rav, tu lui dis mange des mezuzot, achète des téfilines. S'il n'est pas construit, tu peux avoir peur. S'il est construit, tu ne dois pas avoir peur. Maintenant, si tu as peur, c'est que tu ne l'as pas construit. C'est facile la vie, c'est mécanique. D'accord? Voilà. Donc, vous avez compris maintenant que la sérénité, en vérité, c'est un état d'être qui est le résultat du travail. Maintenant, encore une fois, il y a 3 types de doutes. Le doute par rapport à la connaissance, il n'a rien à faire, il faut apprendre. Le doute par rapport à soi-même, je doute de moi, donc il faut développer la confiance en soi. Et le doute par rapport à Dieu et la réalité. Et là, il faut développer le bitachon. Maintenant, si tu as le bitachon, Bachem, chaque situation, tu es adapté. Si tu as confiance en toi, chaque situation, tu es adapté. Et si tu as la connaissance, chaque situation, tu es adapté. Donc, il n'y a rien qui te déstabilise. Ça va? Voilà, Hazak Ubaor. Donc, on rappelle que le cours est dédié pour la Refoua Shelema de Hana. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Ma fille vient de m'envoyer. Donc, c'est une jeune enfant qui a attrapé, Vous connaissez certainement. qui a attrapé la maladie. C'est parce que j'enregistre. Donc, s'il vous plaît, quand vous écoutez ce cours, vous dédiez l'écoute de ce cours pour la Refoua Shelema de Léa, Hana, Déborah, Chaya, Bat Mazal Tov. Qu'Hachem lui envoie le plus vite possible une Refoua Shelema. Et aussi Leinu Nishmata de ma femme Nathalie Kamra Matsaada. Plus toutes les personnes qu'on a citées au début du cours. Merci à vous.